nouvelle vidéo. Bien évidemment, on va parler du Bitcoin qui est en train de réaliser une magnifique journée puisque le Bitcoin est en train d'imprimer de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts. Alors, est-ce qu'on a touché les 117 000 dollars? Peut-être que oui, peut-être que non. Bref, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, c'est super important ici. Bien évidemment que le premier objectif sur le Bitcoin, c'était de faire de nouveaux plus hauts. À partir du moment où on avait ce breakout, voilà, la question naturellement, c'est qu'est-ce qui pouvait empêcher Bitcoin d'aller faire de nouveaux plus hauts? Et puis sur la journée d'hier, ce mercredi 9 juillet, le Bitcoin a frappé et a fait de nouveaux plus hauts historiques. Maintenant, ça c'était l'objectif numéro un. L'objectif numéro 2, c'est de voir le Bitcoin faire ce qu'il est en train de faire en ce moment même, c'est imprimer de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts. Bref, continuer à pousser, pas juste faire un plus haut pour dire on a fait un plus haut, ok c'est cool, et puis ensuite brrrt, et puis on consolide pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puisque c'est certainement pas de cette façon qu'on va donner envie à de nouvelles personnes à s'intéresser au Bitcoin et donc aux crypto. Donc là, forcément, une telle journée, c'est ce qu'on a envie de voir, puisque le Bitcoin a fait 112, 113, 114, 115, 116. Alors, ce qui est particulier et fun, c'est que j'étais en train de réaliser un vocal dans mon canal Telegram gratuit qui est disponible en description. Si vous voulez davantage d'actualités, bourse, crypto, etc., il est disponible juste en dessous, à savoir que je fais un live, une conférence ce dimanche. L'horaire sera partagé ce vendredi. D'accord? Donc voilà, je referme la parenthèse, mais pendant ce vocal que j'étais en train de réaliser, je parlais en fait de cette trend à break. Voilà, ça peut être le prochain rendez-vous pour le Bitcoin. Et on était ici, vers les 114 000 dollars. Et puis en plein vocal, donc ça s'est fait en quoi? En même pas une minute en fait. On a break, et puis boum! Directement, on est passé de 114 200 à 116 000 en fait. Voilà, illico presto. Donc, ça, c'est ce qu'on a envie de voir. Là, le Bitcoin est à 116 000 dollars. Alors, si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on a envie de voir fin de semaine, ce dimanche? Bien sûr, moi, j'ai envie de voir. Bien sûr, je suis gourmand. Et on a des raisons d'être gourmand et optimiste ici avec le Bitcoin. Mais c'est que Bitcoin clôture au-dessus des 109 000 dollars. OK? Faire encore une fois une nouvelle clôture hebdomadaire record. Donc, ça, c'est pour dimanche. Mais entre maintenant et dimanche, il peut se passer pas mal de choses. Et là, la dynamique, clairement. Bon, la dynamique, elle est clairement haussière, donc on veut voir Bitcoin continuer à faire de nouveaux plus hauts. Alors bien évidemment, si dès demain, exemple, on se pose ici pour ensuite repartir, très très bien, d'accord. Mais là, voilà, l'idéal, c'est de voir Bitcoin là maintenant, pas la semaine prochaine, maintenant, sur cette fin de semaine, faire de nouveaux plus hauts encore. Vous voyez, comme ça, tous les jours, on fait de nouveaux plus hauts. Tous les jours, on fait parler à la télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la seule façon, selon moi, hein, d'accord, c'est mon avis, pour que de nouvelles personnes s'intéressent au Bitcoin et aux cryptos et se disent, OK, j'ai envie de télécharger l'application, je sais pas moi, Coinbase ou Robinhood, déposer des fonds parce que moi aussi, je veux participer à la fête, comme tout le monde, je veux faire des sous. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les gens. D'accord? Donc ça, c'est ce qui concerne le Bitcoin maintenant. Ce qui est cool, c'est qu'une bonne nouvelle ne vient pas seule. Le Bitcoin qui pousse et qui fait de nouveau plus haut. Donc, objectif 1 atteint. L'objectif 2, il est en cours. Pas tirer de conclusion trop rapidement, mais il faut que ça continue dans ce sens-là. Et là, les feux sont au vert. Mais surtout, ce qui est super intéressant pour nous, si vous investissez sur les altcoins, c'est Ethereum. Voilà, Ethereum qui accumule maintenant depuis plusieurs semaines que des news positifs. Donc, dans l'environnement dans lequel on est, alors bien évidemment, ici, grosse phase de consolidation, ça a duré 2 mois. Donc, phase de consolidation, accumulation, petite déviation ici, on s'est très bien repris. Et là, voilà, Ethereum qui suit ce que le Bitcoin fait. Donc, ça, c'est très bien. Parce que là, en ce qui concerne Ethereum, on n'a que des news bullish. Tout ce qui sort à propos de Ethereum, c'est bullish. Donc, si on a un Bitcoin qui, boum, qui est vert, qui fait une magnifique journée, et qu'on a un Ether qui ne fait rien, alors que toutes les news sont positives, ça pue. Là, la bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on avait connu avec Ethereum ces derniers mois, bon, il n'y avait pas réellement de news positives en ce qui concerne Ethereum, mais là, maintenant, on peut voir que Ethereum, très très bien. Ethereum, sur ces 2 derniers jours, c'est plus combien? Ouais, c'est plus 13%. D'accord? Et surtout, Ethereum BTC, je pense que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier ou il y a 2 jours, je sais plus. Voilà, deuxième tentative, breakout en cours, à confirmer, please. Enfin, c'est pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez, mais anticiper le marché encore plus dans les conditions actuelles. Enfin bref, déjà anticiper tout court, c'est certainement pas la méthode à adopter sur les marchés, encore moins, je pense aujourd'hui, sur le marché des cryptos. Mais voilà, signal très positif à envoyer par Ethereum contre l'USD et contre le BTC, parce que bon, je pense que on va certainement encore une fois avoir besoin d'Ethereum pour espérer basculer en Alken Season maintenant. Regardez, le Bitcoin qui fait une magnifique journée.
Et le Bitcoin, auparavant, quand on avait une telle journée, la dominance Bitcoin, elle était verte. Donc là, on est en train d'accumuler les journées rouges hein, consécutives. Donc ça, c'est très, très bien. Est-ce que ceci, euh, c'est le top? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Maintenant, je suis mitigé. J'aurais tendance à dire que non, pas forcément. Je serais pas surpris que la dominance Bitcoin se reprenne et aille faire de nouveau au plus haut. Maintenant, on peut totalement avoir touché le top ici si on a cette bascule durant ce troisième trimestre, à savoir durant cette période d'été. C'est un scénario probable. Regardez, techniquement, c'est très propre, on est haussier. Et la psychologie, il y a très peu de gens qui croient en cette hausse et la majorité des gens s'en fichent de ce qui se passe. Alors, la data sociale en ce qui concerne le Bitcoin, elle est catastrophique. Après, voilà, le Bitcoin vient de faire de nouveaux plus hauts ces dernières heures. Donc, il faut donner un petit peu de temps, laisser un petit peu de recul. C'est pour ça que c'est important que le Bitcoin continue sur cette lancée dans les prochains jours. Il faut faire parler dans les médias. C'est pas, oh, le Bitcoin fait de nouveaux plus hauts, les gens vont s'y intéresser. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont se dire, ah, ben, c'est bon, maintenant j'ai envie de commencer à investir. Bien sûr. Mais non, on veut qu'il y a du monde réel, qu'il y a un réel engouement qui revient et ça se voit hein, sur Internet. Les réseaux sociaux, là où on passe le plus de temps sur notre smartphone, notre tablette, ordinateur, ça se verra. Et ça passera, j'en suis convaincu, par le fait que Bitcoin pousse, 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 et que derrière Ethereum, Solana, ça réagit, comme c'est le cas en ce moment même. Bon, là, Ethereum, mieux que Solana pour le moment. Suite, qui est très, très bien. Suite, très, très belle journée. J'en avais parlé, je sais plus, il y a quelques jours d'ici. Voilà, est-ce qu'on va avoir un breakout maintenant? On sait que tout le marché est directement dépendant de BTC. Donc voilà, si le Bitcoin, ben, fait ce qu'il est en train de faire, on peut voir que SUI, c'est un bon signal hein, que SUI envoie au marché. Quasiment plus 13% en cours, donc très très bonne réaction de SUI, on aime ça. En particulier si on a SUI dans son portfolio, bien sûr, c'est toujours la même chose. Mais voilà, pour revenir sur la dominance Bitcoin, on veut voir la dominance Bitcoin continuer à chuter, bien sûr. Mais c'est très très bien, une journée comme aujourd'hui, de voir la dominance Bitcoin dans le rouge, très très bien. Ça montre que les altcoins, bah, ils font mieux que le Bitcoin aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a envie de voir. Et si maintenant on s'intéresse au Total 3 très rapidement, Total 3. Donc on exclut le Bitcoin et l'Ethereum. Regardez ce qui se passe. Donc là, clairement, on va visiter, j'espère, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un niveau de résistance super important. Ça, c'est le prochain rendez-vous pour les altcoins. Suivre ceci de près. Donc, si on s'en rapproche, est-ce qu'on va avoir suffisamment de force pour break, casser et partir plus haut? Si c'est le cas, alors là, on rajoute euh, comment vous dire, des probabilités favorables pour les altcoins. Donc voilà, suivre de près la dominance Bitcoin comme toujours. Total 3 super important. Si on se rapproche de ces niveaux, on a quoi? On va regarder très rapidement. 3%. Ouais, c'est ça. 3,5, on va dire. On va arrondir à 4%. OK? Donc voilà, on peut peut-être visiter ces niveaux courant de cette semaine. Hein, c'est possible. Maintenant, voilà, ce serait un rendez-vous important. Comme vous pouvez le voir ici, on a échoué. Seconde tentative, échec. Et puis ensuite, et là, ben voilà, on va dans la bonne direction pour avoir une nouvelle tentative et on va voir si les cryptos peuvent passer le cap. Et si c'est le cas, ben, aller direction nouveau au plus haut. Hein. Voilà, aussi simple que ça, surtout si le Bitcoin continue à pousser et que les altcoins, comme on le voit, réagissent super bien. D'accord? Donc voilà, le SP500 très rapidement continue de faire de nouveaux au plus haut. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très très bien, parce que ça fait parler dans les médias. Et ça, c'est une information super importante. Pour la toute première fois, d'accord, depuis les tarifs, pour la toute première fois, les institutionnels, Wall Street, sur une échelle de temps de 6 mois, ils viennent de repasser bullish majoritairement. Et ça, c'est un signal super important. Parce que toutes ces semaines-là, malgré la reprise qu'on a connue, et regardez la reprise qu'on a eue sur le SP500, pendant toute cette reprise ici, et que Nvidia fasse de nouveau plus haut, et tout ce qui se passe, Meta qui fait de nouveau plus haut, et Zuckerberg qui investit des centaines de millions de dollars, il a encore acheté quelqu'un chez Apple pour 200 millions de dollars. Bref, il ne s'arrête plus. Malgré tout ça, la majorité était sur le côté. Donc la majorité n'ont pas participé à la hausse. Ils sont un peu comme des cons. En tout cas, c'est le sentiment certainement qu'ils ont. Et là, ils sont repassés bullish sur un horizon de temps de 6 mois. C'est ça qui est super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, j'en ai déjà parlé, le SP500, contrairement au Bitcoin et les cryptos, sur l'indicateur Fear and Greed, on a atteint le niveau Extreme Greed. Donc, si on a un ralentissement, une phase de consolidation, c'est parfaitement OK. Hein. Même si on a une correction, ce serait une correction parfaitement OK, saine. Bon, à voir quel type de correction, hein. Mais ça pourrait être ce que attendent ces investisseurs qui sont sous le côté afin de pouvoir, ouais, venir dans le train et ensuite, ben voilà, continuer la hausse. N'oubliez jamais que le marché ne peut pas continuer à aller de manière verticale. Non, le marché a besoin d'avoir des pauses, des moments de correction pour pouvoir
faire de nouveau plus haut par la suite. Donc voilà, clairement, je maintiens ma position, mais ça, c'est ma vision des choses. La bourse, les marchés américains sont encore plus intéressants que le Bitcoin et les cryptos. Clairement, on est sur une dynamique beaucoup plus avantageuse. Si on le voit avec Nvidia, il y a plein de choses qui se passent. Voilà, moi, je regarde toutes mes positions, il y a tout qui est dans le vert. Absolument tout est vert. Si je regarde tout ce qui est partagé dans le VIP, ben, il y a tout qui est vert. Voilà, quand on me demande qu'est-ce qui est en zone d'achat, ben, il n'y a rien en zone d'achat. Ce qui potentiellement peut arriver en zone d'achat, c'est les nouvelles opportunités qui peuvent arriver dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ni plus ni moins. Même la dernière opportunité, si on prend Sbet, voilà, sur Ether, voilà, c'est ce que j'ai partagé, c'est la dernière opportunité que j'ai partagée. Je crois qu'on a plus 40% en 2-3 jours, 2 jours et demi, 3 jours, bref. Notion de temps et mois, ça fait deux. Mais donc voilà, on est sur une très très belle dynamique. Et encore une fois, je maintiens, hein, c'est un des narratifs les plus intéressants. C'est les compagnies qui adoptent soit le Bitcoin, soit des altcoins comme Ethereum, Solana ou autres, puisque c'est eux principalement qui ont l'argent et qui investissent sur le marché des cryptos. Et ils le font de manière traditionnelle. C'est pour ça que ces entreprises ont des pumps maintenant. Voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui surfent sur cette tendance, sur cette mode. Et donc, naturellement, ça va devenir de plus en plus compliqué de bettre sur les bonnes compagnies. Il va y avoir des compagnies qui vont avoir de l'attention et il y en a qui en auront absolument aucune. Et la dernière des choses, c'est investir sur des compagnies qui vont obtenir aucune attention et donc aucune liquidité. Parce que clairement, ils le font, c'est pour se réinventer. Comme j'ai déjà dit jusqu'à aujourd'hui, hein, attention, hein, c'est principalement des compagnies qui sont bancales, des compagnies de merde. Voilà, il ne faut pas être plus cash. Et donc là, bah, en surfant sur cette tendance, bah, on peut voir qu'il y a certains stocks qui incroyable. Et là, notamment, ce qui m'intéresse, c'est vrai, ça va être des entreprises qui soit ont adopté le Bitcoin, soit Ethereum, puisqu'Ethereum est super intéressant ici depuis maintenant plusieurs semaines. Il a déjà fait x2 hein, depuis les plus bas, depuis qu'il est rentré à la maison. On a fait x2 déjà. Mais il y a des compagnies qui l'adoptent et potentiellement, si le marché va dans la bonne direction pour le Bitcoin et les cryptos, et notamment Ethereum, je pense que ces compagnies comme Sbet peuvent donner des retours sur investissement beaucoup plus intéressants que ce que peut donner Ethereum. En même temps, c'est le but. Parce que si ce n'était pas le cas, autant ne pas se prendre la tête et rester sur l'actif en question, à savoir Ethereum. Donc, bref, il y a vraiment des raisons d'être optimiste, d'être bullish par rapport à ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin, les cryptos, la bourse, bien sûr. Maintenant, voilà, je le dis déjà, si on a un ralentissement, une pause, ce serait totalement normal. En revanche, en ce qui concerne le Bitcoin et les cryptos, non, là, on a tout intérêt à avoir le Bitcoin qui continue sur cette dynamique et fasse de nouveau au plus haut. Il faut faire de nouveau au plus haut, il faut faire parler. Je ne peux pas être le plus clair, c'est comme ça qu'on va ramener de nouvelles personnes, de la nouvelle liquidité. L'avantage, c'est que on peut toujours aller plus bas au niveau de l'intérêt et ce genre de choses, mais c'est vraiment compliqué. Et ici, là, la psychologie, vous voyez, elle repasse haussière, les gens y croient. C'est là où le Bitcoin, il peut s'envoler, hein. Il y a un scénario où enfin, moi c'est ce que je pense. C'est que c'est que le Bitcoin, il va s'envoler, littéralement. Est-ce qu'on peut aller chercher 200K en 2025? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, mais 160, 180, oui, j'y crois vraiment. La réelle question, est-ce que ça va se passer là maintenant, dès ce troisième trimestre? En fait, c'est ça, où le rendez-vous il est reporté plutôt sur cette fin d'année et que on bénéficie notamment d'une baisse des taux, scénario un petit peu similaire à 2024. J'en ai déjà parlé à de multiples reprises. Euh, Septembre, voilà, dernier trimestre. Et là, on a ce réel impulsion au niveau du Bitcoin qui ne s'arrête plus. Et là, va savoir jusqu'où le Bitcoin peut aller, hein. 140, 150, 60, 160, 180. Quelqu'un qui dit 200K, je ne vais pas non plus dire qu'il est fou. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne miserai pas contre son bet. Maintenant, quelqu'un qui dit 300, 350K ici en 2025, là pour moi, c'est beaucoup plus compliqué à pouvoir l'imaginer par rapport. On est déjà en juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est. Putain, il en faudrait du cash qui arrive sur le BTC ou il faudrait des news ultra bullish qui arrivent. Encore une fois, attention, c'est possible, hein. Il y a des facteurs comme les États-Unis qui achètent du Bitcoin. Moi, je sais que ça va arriver. C'est une histoire de quand et non pas de si. Mais moi, j'en sais rien. Vous voyez? Et il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent, vous voyez, euh, euh, comment vous dire, créer de l'enthousiasme et donc du FOMO qui fait que voilà, les gens se jettent littéralement sur le BTC. Vous avez un Bitcoin qui peut prendre de 30, 40, 50% en l'espace de quelques semaines. C'est des choses qu'on a déjà connues et c'est des choses qu'on va encore vivre, bien sûr. Ça se trouve, les meilleures années du Bitcoin, elles sont devant nous. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, ici, sur ce cycle, là, maintenant, sur cette année 2025, voilà, moi, je ne peux pas timer le marché. Je ne sais pas si ça va être ce troisième trimestre, dernier trimestre de l'année. Je ne sais pas. Et encore une fois, je vais vous le dire, hein, au final, je m'en fous. Le plus important, c'est le moment présent, c'est ce que me le dit le marché aujourd'hui. Et le marché aujourd'hui, il est très clair. Et je le dis depuis des semaines, et depuis des mois, depuis la folie qu'on a connue avec les tarifs. C'était une opportunité et depuis, on a, on a accumulé les signes intéressants et on est dans une dynamique qui est haussière. Voilà, et si on regarde tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qui m'a moi personnellement intéressé par rapport à ma méthode de travail ces dernières semaines, ces derniers mois,
Je pense qu'il y a quasiment tout, pour ainsi dire, qui est vert et qui donne de très belles performances. Pourvu que ça dure, bien sûr. Voilà, il y a différentes manières de gagner, ne l'oubliez jamais. Mais jusqu'à présent, à titre perso sur le Bitcoin et les cryptos, ce qui m'a intéressé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est principalement des hautes capitalisations dans le top 100. Parce que pour moi, il n'y a pas de réel intérêt d'aller prendre davantage de risques plus bas. Voilà, ça a été ma méthode. Maintenant, les choses peuvent évoluer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais ça, c'est le Bitcoin qui nous dira si on peut se permettre d'aller plus bas en fonction de ce que fait le Bitcoin, comme je viens de le dire, et comment les altcoins réagissent derrière. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir. Mon canal Telegram est disponible juste ici en dessous si vous voulez le rejoindre et participer notamment au live de ce dimanche. Sur ce, passez une bonne deuxième partie de semaine et à la prochaine. Ciao, ciao.